Vous vous rappelez, on avait parlé de Job et à travers de Job, l'histoire sans cesse répétée de ce que l'ennemi essaye de faire contre nous et des fois même avec nous. Nous sommes souvent ses plus fidèles alliés, c'est que sans le savoir et sans en être conscient, nous sommes souvent ceux et celles qui l'aident à accomplir ses desseins mauvais. Ça semble difficile à croire, mais c'est souvent comme ça. Vous savez, la plupart des drames que l'humanité connaît, que les individus connaissent, n'ont pour d'autres acteurs que les hommes eux-mêmes. Juste ? Oui. Les bombes qui tombent sont larguées par des hommes. Elles sont faites par des hommes et malheureusement, elles sont aussi reçues par des hommes. Nous sommes donc les acteurs, les collaborateurs de l'ennemi, trop souvent, sans même nous en rendre compte. À chaque fois que nous disons que nous faisons du mal, eh bien, nous sommes tout simplement les auteurs, les acteurs, les collaborateurs de l'ennemi. Nous ne nous en rendons pas compte, et ce serait certainement, si tout à coup nos yeux s'ouvraient, on dirait, mais non, je ne voulais pas faire ça. Ouais, mais en attendant. En attendant. Une parole suffit pour mettre le feu aux poudres. Une seule parole suffit pour que tout à coup le monde s'enflamme et que nous nous retrouvions au milieu d'une catastrophe énorme qui nous dépasse complètement. Toutes les guerres ont commencé par une parole malheureuse et puis ça a dégénéré. Heureusement, nous ne nous sommes pas arrêtés là et nous avons vu que ceux qui pouvaient discerner par la grâce de Dieu que celui qui essaie de nous faire douter de l'amour de Dieu, qui essaie de nous faire douter de son plan pour nous, ceux qui veulent, malgré tout ça, faire confiance au Seigneur, sont gardés, protégés, et que le Seigneur restaure, a pour but de restaurer leur vie à temps convenable. C'est vrai que Dieu permet certaines choses dans nos vies, parce que l'ennemi n'a pas d'autorité en lui-même. Il peut vouloir faire des choses, mais il lui faut malgré tout l'autorisation du Seigneur. En tout cas pour nous qui marchons avec Dieu, pour nous qui sommes en marche avec Dieu, il lui faut l'autorisation du Seigneur pour pouvoir nous toucher. Ceux qui ne sont pas en marche avec Dieu, il a libre cours. Il y a une grande différence. Ceux qui sont en marche sont sous la protection du sang de Jésus. Le livre d'Hébreux nous en fait la démonstration. Mais ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne marchent pas avec lui, n'ont aucune protection. Sont livrés quelque part au bon vouloir de l'ennemi, qui est appelé le prince de ce monde. Voilà pourquoi on verra à la fin qu'il est important de lui confier nos vies. Donc les dernières années de Job, donc cet homme qui a voulu faire confiance à Dieu malgré les épreuves que Dieu avait permises dans sa vie et qui l'ont atteint sur tous les domaines où un homme peut être atteint. Il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait, il a perdu la santé. Il n'avait plus rien que des gens autour de lui qui lui étaient plutôt des charges que des bénédictions, tant ces gens venaient lui casser les pieds pour être un peu familier et ne le comprenaient pas. Mais dans dans le livre de Job, au chapitre 42, à partir du verset 12, il est dit ceci: pendant ces dernières années,
Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Mais vous savez, ça vient d'une chose, ça. C'est que, à un moment donné, Job va comprendre quelque chose. De toutes ces semaines où il va se plaindre, où il va geindre, où il va dire, mais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi là, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Et quelque part, on comprend, hein? Nous avons tous été comme Job à un moment donné ou à un autre de notre vie. Si nous ne le sommes pas encore aujourd'hui, c'est que nous l'avons été. Si nous ne l'avons pas été, c'est que nous le serons demain. Nous sommes tous comme Job parce que nous sommes de cette même nature que Job. Mais à un moment donné, Job va comprendre le cœur de Dieu. Et voilà comment il exprime, il comprend le point de vue de Dieu. Voilà ce qu'il dit. En se plaçant avec les perspectives de Dieu. Il dit, de qui suis-je le débiteur? C'est Dieu qui parle. Hein? De qui suis-je le débiteur? Et je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. On reconnaît souvent, il semble que nous ayons en nous-mêmes la compréhension que nous devons, Dieu est dans l'obligation de nous faire du bien. Et s'il ne l'est pas, ce n'est pas un bon Dieu. Dieu serait dans l'obligation de nous faire du bien. Sinon, à quoi sert-il? C'est un petit peu, finalement, ce que nos paroles reflètent. Pourquoi moi? Ben, pourquoi pas vous? Après tout. La Bible dit aussi qu'il pleut sur le bon et sur le méchant. Vous savez, quand il gèle pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Quand il neige pour tout le monde. Nous sommes confrontés, nous qui aimons le Seigneur, confrontés au même problème que ceux qui n'en ont rien à faire. Et Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Il n'est pas dans l'obligation de nous garder en bonne santé. Il n'est pas dans l'obligation de nous donner tout ce que nous avons ou rêvé, ou même ce dont nous avons besoin de façon légitime. C'est un cadeau qu'il nous fait, mais il n'est pas dans l'obligation de nous faire. Pourtant, il veille. On va voir donc que Job va être complètement restauré, même au double. Il nous a dit, il est restauré au double de ce qu'il avait reçu au départ. Et Dieu voudrait certainement nous voir dépasser ce cran. Maintenant que nous comprenons que ce qui nous arrive n'est que permis, on va dire toléré par Dieu, que ce n'est pas sa volonté de nous faire du mal, c'est des choses qu'il permet pour que nous comprenions à travers ces choses un certain nombre d'éléments. Il y a un verset qui dit que la pression du nez produit le sang. Si vous voulez, on fait une démonstration après. La pression du lait produit la crème. Et si vous continuez à donner une pression à la crème, vous allez obtenir du beurre. La pression de nos vies donne quoi? Lorsque nous sommes mis sous pression, lorsque nous sommes stressés, c'est ça que ça veut dire. Lorsque nous sommes mis au test, lorsque nous sommes mis sous pression, qu'est-ce que nos vies donnent?
Est-ce que ça donne du lait, de la crème et du beurre qui sont de bons produits? Ou est-ce que ça donne la colère, la haine, j'en passe des meilleurs, le bas beurre et puis plein d'autres choses qui ne sont pas spécialement... Hein? Qu'est-ce que ma vie donne? Parce que, vous savez, ça s'adresse à moi comme à tout le monde. À travers ces difficultés, Dieu nous encourage à changer et à le laisser produire à travers nous d'autres choses. Si nous ne comprenons pas ça, nous nous battons contre les éléments. Nous rentrons dans la révolte, dans la rébellion, et nous n'apprenons pas des difficultés que Dieu permet sur la route. Et du coup, nous ne pouvons pas non plus apprendre plus tard à ceux qui nous entourent des choses que nous aurions dû apprendre. On va prier. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais exactement où nous en sommes, si nous avons fait ce choix et lequel nous avons fait. Si nous avons choisi de te suivre ou choisi de ne pas faire ce choix, ce qui nous conduit quand même à la mort éternelle. Donne-nous aujourd'hui de faire ce choix de vie, parce que c'est ton souhait. Tu veux que nous vivions. Tu veux que nous vivions avec toi et toi avec nous. Je te remets chacune de nos vies entre tes mains pour que tu fortifies ceux qui ont fait ce choix avec toi et pour toi. Et merci d'entourer et de parler au cœur de ceux qui n'ont pas fait ce choix. Encore. Afin qu'ils le fassent pour toi. Non pas pour une église, non pas pour une dénomination, mais pour toi, Seigneur. Pour que ce soit que tu les convies, Seigneur. Merci de bénir chacun, parce que tu nous aimes. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Priez pour mon papa.